Nous recevons maintenant Yasmine Scola. Bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes française, vous êtes membre de la flottille pour Gaza et vous faites partie de ces personnes qui étaient sur l'un des bateaux arraisonnés par Israël. Merci de nous livrer votre témoignage ce samedi matin. Est-ce que vous avez vu les images publiées par Itamar Ben-Gvir? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bonjour. Alors oui, on est arrivé hier assez tard à Paris. On n'avait pas accès à des téléphones en fait quand on était en Turquie après avoir été rapatrié en Turquie. On avait entendu parler du fait que ces vidéos avaient été diffusées dans le monde entier et que c'est potentiellement en fait ces vidéos qui nous ont permis en fait d'être libérés assez vite. Finalement, une fois qu'on a été transférés dans la prison. Non, je vous avoue que je les avais pas vus. J'ai pas pris le temps de les regarder. Hier, j'ai préféré déconnecter. Donc non, je les ai pas vraiment vus, mais voilà, je suis comme le disait votre correspondante, je suis absolument pas étonnée. On sait comment c'est en Palestine, le traitement des Palestiniens et Palestiniennes, et voilà, c'est une surprise quoi. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans le traitement qu'on a reçu. Yasmine Scola, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Racontez-nous l'arraisonnement d'abord, l'arrestation dans la foulée, ces traitements dont on a beaucoup parlé. Comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce que vous avez été arraisonné? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on était dans les eaux internationales. Pour ma part, on était à environ 170 milles nautiques de Gaza quand on s'est fait approcher par un Zodiac sur lequel il y avait une dizaine de soldats de l'armée coloniale. Et en fait, ils sont arrivés près de nous en nous demandant de nous arrêter et en nous pointant avec des lasers. En fait, ils avaient des armes semi-automatiques. Ils nous ont pointé avec les lasers. On s'est arrêtés. Ensuite, ils sont directement en fait, montés sur notre bateau, nous demandant de mettre les mains en l'air, de nous déplacer vers l'avant du bateau. Ils ont procédé à des fouilles. Ensuite, ils ont pris le contrôle de notre bateau pour nous amener jusqu'au fameux bateau prison, celui que vous voyez dans la vidéo, il me semble. Pour nous amener jusqu'au bateau prison dans la nuit, alors que sous une mer agitée. Voilà. Et l'atmosphère de cette arrestation, elle était comment? Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, vous avez pu craindre pour votre vie? Alors, je dirais que c'était pas le moment le plus où j'ai eu le plus peur pour ma vie personnellement. Pour certains bateaux, ça a été vraiment beaucoup plus violent que sur le mien. On nous a rapporté des faits de violence assez particulières, notamment en fait, ils ont tiré sur plusieurs navigants et navigantes avec des armes qui composaient de petites billes de plomb, c'est des sachets avec des petites billes de plomb. Qui ont troué les cuisses de certaines personnes, qui ont vraiment blessé les yeux d'autres personnes, des personnes qui ont été plaquées au sol, tasées, violentées. Moi, pour ma part, cette partie-là n'a pas été celle durant laquelle je me suis sentie le plus en danger. C'est plutôt après où ça c'est devenu un peu plus compliqué de mon côté. Et après, justement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous êtes arrêté, vous êtes emmené dans un endroit, dans une prison. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors du coup, à partir de ce moment-là, on est amené sur ces fameux bateaux prisons. C'est des énormes bateaux qui ont été aménagés pour les flottilles visiblement, en fait, qui sont composés en fait de containers. En fait, on a été amené dans une petite cour entourée de 4 containers. Et en fait, à partir de ce moment-là, les violences ont vraiment pris une autre envergure. Puisque les personnes qui ont été amenées sur les bateaux ont été passées à tabac dans des containers dans le noir par 3 soldats, donc les uns après les autres. C'était des coups de pied, des coups de poing, des coups de baïonnette. Certaines personnes ont été piquées avec des seringues. On ne sait pas de quoi était composé le liquide de l'injection. Des violences sexuelles.
Et en fait, c'était le moment, un moment vraiment extrêmement violent où en fait vraiment chaque personne a subi des violences. Les soldats, avant de passer à tabac les navigants et navigantes, ont évalué le degré de violence selon l'origine des personnes, selon plusieurs critères racistes, homophobes. Voilà. Et en fait, le degré de violence variait selon ces critères-là. Voilà. Est-ce que vous avez été présenté à des autorités autres que policières ou militaires? Alors, il faut savoir que pendant 2 jours, durant lesquels on était sur ces bateaux-prisons, il n'y avait vraiment aucune base légale sur cette détention-là. C'est-à-dire qu'on n'a vu ni médecin, ni avocat, personne. On a juste été kidnappés, mis sur ces bateaux-là, pour être emmenés 2 jours plus tard sur le port d'Ashdod, où il y avait un dispositif qui était mis en place en fait pour tenter de poser une base légale à cette détention, une base légale qui est complètement infondée évidemment, qui est basée sur un détournement total du droit. Mais voilà, et c'est à partir de ce moment-là où en fait on est passé devant des services d'immigration. Par contre, toujours pas d'accès à un avocat, toujours pas d'accès à un médecin, etc. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là où en fait ils ont tenté de cadrer un peu la détention sur des bases complètement infondées, puisqu'en fait ils nous accusaient d'avoir pénétré sur une zone militaire de manière illégale. Sauf que cette zone militaire, elle est décrétée seulement par eux, pas du tout par le droit international, voilà. Et aussi du fait qu'on aurait immigré de manière illégale. Sauf que pour rappel, on a été intercepté dans les eaux internationales, donc en fait on n'est pas arrivé sur le territoire national de notre fait, quoi. Yasmine Scola, entre-temps, donc, il y a cette expulsion. Vous êtes arrivé en France. Les activistes promettent de documenter les sévices subis et de porter plainte. C'est votre cas. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y a déjà un référé liberté qui a été engagé par nos avocats quand on était encore en détention hier, il me semble. L'objectif, c'est de remettre en cause le fait que l'État n'a pas agi pour nous mettre en sécurité. Le juge s'est déclaré incompétent face à cette demande. Pour ce qui est de la suite, on compte bien porter plainte contre l'État français, contre l'entité coloniale et contre les soldats individuellement qui ont violenté les navigants et navigantes. Comment est-ce que vous jugez la réponse de la France à ces images qui ont quand même provoqué ce scandale? Même le gouvernement de Benjamin Netanyahou a dit que le traitement que les activistes comme vous ont reçu était non conforme aux valeurs et aux normes israéliennes. Il y a eu des condamnations d'un peu partout, y compris à Paris. Comment est-ce que vous jugez cette réponse internationale? Alors moi, je pense que en fait, ce qui est assez intéressant avec cette flottille par rapport à la dernière, c'est qu'en fait, on voit que le manque de couverture de la mission en amont, c'est-à-dire le manque de couverture par la presse, le manque de mobilisation à terre, on voit qu'il est vraiment proportionnel au niveau de violence qu'on a reçu. Et ça met vraiment en lumière le fait qu'aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup moins de la Palestine aussi depuis le fameux soi-disant cessez-le-feu. Et en fait, ça met vraiment en lumière le fait que si on ne visibilise pas, en fait, les gens sont beaucoup plus en danger. On l'a vu avec nous. Mais imaginez ce qui se passe avec les Palestiniens aujourd'hui. On ne parle plus de la Palestine. Les Palestiniens sont complètement abandonnés. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils subissent, on a subi seulement un échantillon, un minime échantillon de ce qu'ils subissent en Palestine. Et je pense que c'est cette visibilité en fait qui permet de les protéger. Et ce que je pense de l'État français, c'est que finalement, c'est pas encore assez. C'est aujourd'hui ce qu'on demande à l'État français, c'est que déjà il aurait dû nous protéger en tant que ressortissants français par rapport. On n'a pas du tout été protégés par notre passeport cette fois-ci. On a vraiment eu peur pour nos vies. Enfin, c'était vraiment une escalade de la violence qui était inédite. Yasmine Et aujourd'hui, Scola, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette aventure, compte tenu de ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous avez envie de repartir?
Repartir, c'est pas la question. On n'arrêtera pas aujourd'hui, à l'échelle de la Global Smooth Flotilla, on n'arrêtera pas de parler de la Palestine. Le blocus est toujours en place, le génocide est toujours en place. On continuera de soutenir la lutte du peuple palestinien. L'idée, en fait, ce qu'on a toujours voulu dire avec la Global Smooth Flotilla, c'est que l'idée, c'est de mobiliser tous les moyens qu'on a pour visibiliser ce qui se passe en Palestine. Donc, flottille ou pas flottille, ce sera par différents modes d'action, que ce soit une flottille ou autre. On continuera à être là partout pour visibiliser ce qui se passe en Palestine et pour exiger de notre État qu'il mette en place des sanctions concrètes et immédiates contre Israël. Dernière question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, par exemple, que vous connaissiez les risques, que vous saviez à quoi vous vous exposiez? C'est des choses qu'on a pu entendre, qu'on a pu voir aussi. Alors, on connaissait les risques. En revanche, cette escalade de la violence, elle est quand même inédite. Et je pense que c'est comme ça a été dit, très bien dit par votre correspondante à Jérusalem. Je pense que cette mise en danger, elle a permis de visibiliser ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. C'est ce qu'on disait. Voilà, la Palestine, c'est un laboratoire pour toutes ces techniques de torture et de violence. Et en fait, on a pu le voir, on peut en témoigner aujourd'hui, et on en a subi qu'un minime échantillon. Et en fait, aujourd'hui, ça peut permettre de remettre, c'est le travail des médias, le travail des personnes à terre aujourd'hui, de visibiliser le fait qu'aujourd'hui, nous, on a été là-bas, on a pu le documenter. Aujourd'hui, les Palestiniens n'ont pas accès à des médias, ils n'ont accès à rien. Et en fait, c'est aujourd'hui se mobiliser pour que nos témoignages soient entendus, pour que la lumière soit remise sur la Palestine. Merci. Et que enfin les yeux soient rivés sur la Palestine et que enfin on agisse à l'échelle mondiale, quoi. Merci beaucoup Yasmine Skola pour votre témoignage dans À la Une Week-end, membre de la flottille pour Gaza. Vous faites partie de ces personnes qui ont été arrêtées au large de la Grèce, si j'ai bien compris, et puis expulsées vers la Turquie après un passage par Israël dans les conditions que Itamar Ben-Gvir a dévoilées au grand public, des conditions qui ont fait scandale. Merci beaucoup d'être passé sur notre chaîne ce matin. C'est ainsi que se referme cette 3e édition de À la Une Week-end. Merci de rester sur France 24. On se retrouve dans un instant pour la suite.